Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'amuses bien et que tu passes un bon moment à ne rien faire tranquillement sur YouTube. Aujourd'hui, nous, on va se retrouver sur Magic, une fois n'est pas coutume, et en tout cas, ça faisait longtemps. Et donc, je me suis re-hypé pour ce magnifique jeu que j'aime depuis toujours. Quand on m'a annoncé que le 25 avril, un truc comme ça, il y allait avoir la nouvelle extension. Donc on essaye de mettre du bif de côté, voilà. C'est le but pour pas payer d'argent et essayer de se faire quelques decks de la nouvelle extension. En attendant, on progresse dans le ladder, nous sommes platine et quelques. Et aujourd'hui, on va se faire un petit deck sur mesure devant vous. On va faire ça, on va essayer de faire vraiment, comme disent Val et PL, de très bons youtubeurs, on va faire de la belle magie. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre une carte qui, concrètement, c'est pas la meilleure des cartes, loin de là, mais au niveau belle magie, c'est dur de faire mieux. Niveau style et classe, c'est très dur de faire mieux que de gagner comme ça. Je veux bien sûr parler de la marche miroir, évidemment, et de sa grande copine qui maintenant l'accompagne, voilà, depuis que je l'ai droppé, l'invocation de l'oiseau soleil, qui est super fun parce qu'elle combat totalement avec la marche miroir. C'est assez fou. Tu poses d'abord l'invocation de l'oiseau soleil, puis la marche miroir. Et là, c'est n'importe quoi. Donc ça peut être très fun. Et donc on va faire un deck qui va tourner autour de ça. Le seul souci, c'est que c'est pas la première fois que je fais un deck autour de marche miroir, et il y a un gros souci à chaque fois, c'est que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, il faut de l'accélération de mana, sinon on est foutu. Et il faut aussi de la pioche, parce que si tu t'évertues à poser une marche miroir et que par la suite t'as pas de quoi l'exploiter, en sachant que la marche miroir, donc à chaque fois que tu poses une créature, eh bien, tu lances une pièce, et si tu fais face, tu crées une copie de cette créature qui a la célérité jusqu'à la fin du tour et qui est exilée en fin de tour, et tu relances une pièce jusqu'à ce que tu fasses pile en fait. Donc tu peux très bien ne rien faire du tout, et là c'est la mort pour toi, t'es vraiment dans la merde parce que t'as perdu 6 mana dans le vide, ou alors tu peux faire de la dinguerie. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc pour ça il nous faut de l'accélération de mana et de la pioche. Et ce n'est pas tout. Et il nous faut également de quoi contrôler le début de partie, parce que c'est bien beau de poser des trucs au tour 6, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? On meurt, on se prend mono rouge, mono blanc, mono bleu, mono ce que tu veux, et même contrôle, et on meurt, c'est tout. Donc il nous faut aussi de quoi gérer un petit peu le board. Et vous allez me dire, mais c'est impossible d'avoir tout ça, et en même temps d'avoir des créatures, on va essayer. On va essayer à partir d'un archétype très spécifique qui est les portes. Parce que les portes, elles ont un peu de tout, et c'est ça que j'aime. On va taper porte. Ok, donc on part sur un archétype très porte. Alors déjà, qui dit très porte, dit peut-être au minimum un ange de l'arche, peut-être qu'on en mettra deux. Le but c'est, si jamais tu t'es à 3 points de vie, quoi, tu poses un ange de l'arche, c'est très bien, tu récupères ta vie, et si tu poses un ange de l'arche qui est copié par la marche miroir, alors là, c'est fou. Je crois que mon record c'est 130 points de vie ou une connerie comme ça que je fais en un seul tour, juste avec l'ange de l'arche copié. C'était vachement fun. Ensuite, forcément, on va jouer des sommets de la guilde qui seront notre seule et unique source de pioche. Ouais. Parce que j'ai pas envie de mettre de Krasis Hydre, pas cette fois-ci. Parce que ça combo pas très bien avec la marche miroir en fait, voire pas du tout. Même si j'avoue que ça combo bien avec l'invocation de l'oiseau soleil, mais la flemme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 portes embrasées, et bien ça va nous permettre de cleaner un peu ce board. Pourquoi pas réfléchir à un décèlement de Sarkhan, parce qu'on risque de mettre 4 colosses, et 4 colosses qui reviennent assez régulièrement, ça peut être fun. Pour l'instant je le mets, même si je pense qu'il va virer. Ensuite, ça c'est pas important, c'est pas des portes, ça c'est trop petit. Voilà, des chemins sinueux pour l'accélération de mana.
Bah, les béliers, parce que ça serait con de se priver des béliers alors qu'on joue porte quand même, hein. Et puis ça combotera très très bien avec la marche miroir, donc c'est bien quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'autre? Le Domri, j'aime bien. Domri, j'aime bien. Et surtout Uatli, j'aime beaucoup. Ça marche bien dans le deck. Et j'ai envie de dire juste parce que c'est là qu'on fait une vidéo, on va mettre une Uatli parce que je trouve que ça marche bien. Qu'est-ce qu'on se met d'autre? Là, il n'y a pas grand-chose. On prépare les petites portes. Ça, non, c'est trop cher pour ce que c'est. Et ah oui, quand même, les 4 colosses. Alors là, on est déjà à 52 cartes. Donc, et en sachant qu'il faut quand même que je rajoute de quoi tenir le début de partie. Enfin, de quoi accélérer un petit peu le début de partie. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Ah, il m'en faut, hein. J'ai pas de T2, j'ai rien. Oh là là. Ça commence mal ce deck. Ça commence pas très bien. Ouais, le déciment de Sarkhan, on l'enlève direct. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'accélérer la mana? Ou autre, hein. Non, ouais, en fait, d'ailleurs, là, c'est plutôt le moment de poser des cartes, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme carte qui se joue bien avec notre cher ami, là? Je vais taper Arrive pour tout ce qui a un rapport avec Arrive sur le champ de bataille. Entrave d'Ixalan, ça pourrait être intéressant. Ah oui, 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 non mais attendez. Voilà, alors déjà, malheureusement, 4 portes embrasées, c'est carrément pas suffisant. Donc on va rajouter au moins 2 clairons, qui nous permettent également de récupérer de la vie sur certains tours. Avec les colosses de la porte, ça peut être sympa. Bon. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On va retaper. Il nous reste 3 cartes, voire même seulement 2 cartes en vrai, hein. Bon, il y a un souci, hein, avec mon délire. Parce que ça va faire très peu de créatures quand même. Alors, en noir, il y aurait eu des bons trucs, des bons combos. Malheureusement, ce sera pas pour ce deck. Là, on va rester sur 4 couleurs, c'est déjà pas mal. Ah, il y a lui qui est bon, lui. Mais bon, c'est toujours pas du début de partie. Mais bon, on peut pas non plus faire des miracles. Alors lui, vraiment, hein, l'avatar... non. L'avatar est vraiment très bon quand il est multiplié par la marche miroir. J'hésite un peu. Est-ce que je m'arrête là? Je pense qu'on va rester sur 25 landes. Ça devrait être suffisant. Ah, en vert, il y a des petits trucs sympas quand même. Qu'est-ce qu'on... Ah ouais, il y a ça qui est fort. Ça, c'est très fort. Ça aussi, ça coûte un de moins, mine de rien, c'est pas mal. On peut s'essayer une petite guivre. C'est vraiment parce que je sais pas trop ce qu'on va faire. On va voir un peu ce que ça donne. Et là, on va chercher des portes. On prend des portes. On en aura peut-être trop. On va peut-être qu'on en vire.
Ouais, je pense qu'on en aura un peu trop. Ah oui, non, mais même clairement. On va voir surtout au niveau des... Surtout qu'on prend 4 places de l'harmonie. Bon, déjà, 4 places du portail, ça fait trop, on en enlève 2. Ensuite, au niveau de la courbe. On a beaucoup de cartes rouges et vertes, très peu de cartes blanches. Donc on va enlever 2 ici. Ouais, hein, principalement 3 ici. Faut qu'on en enlève encore 2. C'est dur. C'est dur. 1 et 2. Allez. Voilà avec 60 cartes. Écoutez, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça m'a l'air très très late. C'est pas pour 5 cartes qui nous permettent de cleaner un board factice que ça va nous sauver. Mais j'ai envie d'essayer malgré tout. Peut-être que j'ai pas assez d'accélération de mana, je ne sais pas. En fait, j'ai un peu pas assez de tout. J'ai un peu de tout, mais j'ai pas assez de tout. C'est un peu con. Parce qu'au final, quand je vais arriver sur place et que je l'aurai, ma marche miroir, j'aurai rien à foutre avec. J'ai un peu peur. Alors la Huatli aussi, j'ai envie de la virer. Parce qu'on a malheureusement pas assez de créatures. On verra un peu comment ça se passe. Là, c'est un peu le test. Si vous avez une place du portail tour 2, c'est toujours mieux. Alors là, j'ai pas très bien posé mes ordres. J'aurais dû poser la porte de Grul en premier. Comme ça, là, tour 3, j'aurais pu spirale de croissance. Donc là, j'ai perdu un tour juste... Ah non, je peux faire ça. Je sais pas si c'est très utile. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, des portes, on va en avoir. Hein. Ouais, je suis tenté par un bélier hein, quand même. Bon, quoi qu'il arrive, il a ses contre-sorts, il s'amuse. Hein. Non, il doit avoir un anti-bête. Petit mépris de Vraska? Même pas. Un Chupacabra vorace. Alors ça, c'est pas trop notre jour de chance. Je pense qu'on va se rabattre tranquillement sur Huatli pour le coup, qui est pas si mal contre les mecs un peu anti-bêtes comme ça. Donc Huatli, pour ceux qui connaîtraient pas, j'ai demandé un clic droit. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de clic droit quand on fait des vidéos, putain. Son plus 2, c'est que tu gagnes autant de points de vie que la force de ta créature la plus forte. Et là, on est dans une merde noire. C'est génial. C'est génial. Ah, pas mal. Donc son 0, c'est que tu fous une 3-3 dinosaure, là. Et après, elle a un moins X qui est vraiment très très classe. Je pense qu'on va perdre un tour. C'est le moment ou jamais. Là, on cherche la marche miroir parce qu'il n'y a que ça qui va nous sauver. C'est pas cool. C'est pas cool. On a pas grand chose là, les gars. On n'a pas grand chose. En face, il joue un deck très bizarre. Hein. Je vois pas du tout ce que c'est comme archétype. On dirait qu'il essaie de clean ton board avant de te tuer juste avec une dryade, quoi.
Bon, c'est de plus en plus la merde. Hein. Ah, ça c'est bien. Mais bon, est-ce que ça suffira? Moi j'en doute. Allez, un petit colosse là. Putain. Ah, ah mais non, ça suffit. Oh si, ça suffit. Oh mon dieu. Oh oui. Ça c'est une bonne nouvelle les amis. Très très bonne nouvelle. Pourquoi je peux pas... Elle est sérieuse elle? Ah putain, merde. Ah, évidemment. Bon, vous inquiétez pas, en vrai, il n'y a que ce tour où ça va être très dur, mais après ça va très très bien se passer. Du moins, si il ne me contrecarre pas le claireau. Parce que s'il me contrecarre le claireau, alors là c'est la fin. Là je peux remballer. Bon bah là c'est l'heure de vérité, hein, clairement. Et il a laissé tous ses terrains désengagés, ça promet. Alors est-ce que j'ai 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ça c'est bien. Alors on va lui faire un petit trick. On va lui faire un petit trick. Peut-être que là il aura envie de contrer l'ange. Et s'il fait ça, eh bien il a perdu. Oui, voilà, tu n'auras quand même pas. Putain, il pourrait me double contre. Si c'est ça, vraiment, je suis dans la merde. Et voilà, on peut se prendre une petite marche miroir gratuite, ça c'est stylé. Ça c'est ce que j'aime. C'est pour ça aussi que l'ange qui coûte 6 est pas mal. Même si je n'ai qu'un seul exemplaire de ça. Ok, ben là c'est l'heure de vérité, ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné. Ah putain, il a encore, hein. Il a. Non mais s'il a double contre-sort, ah putain, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Oh là là. Forcément, fallait que ça se finisse comme ça. Allez, fais-moi de la belle magie, copie-toi 50 fois, fais-moi gagner, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Putain, mais c'est incroyable. C'est... C'est incroyable. Là, en gros, si c'était copié 2-3 fois, on aurait gagné la partie. Hein. Au lieu de ça, eh ben, on est dans une merde. Ouais, bah ouais. Bon, bah c'est con. Là, on a failli faire de la très très belle magie. Hein. En tout cas, son deck est sympa. Au final, très original. J'aime bien avec le soleil et tout. Son deck était vraiment stylé à ce mec. Il a des couilles. Il a des couilles. Nous, on a failli faire des très très belles choses. Hein, c'est vraiment dommage. J'espère que la suivante sera mieux. C'est pas ouf. Hein. Oh bah c'est encore pire.
Ah, c'est même... ah. Quoique bon, il y a 3 landes, mais... Oh putain. Il n'y a pas de lande vert et ça, c'est la merde. C'est la grosse merde. Pas de lande vert, pas d'anti-bête, y a rien. Y a rien dans cette main. Elle pue. Après, il me suffirait d'un land vert et je serais ok, quoi. Ah putain, mais en plus en face, on a un bon contrôle des familles qui va se régaler. Ah non, c'est peut-être un deck porte, comme moi, mais peut-être un vrai deck porte qui aura des vraies cartes. Pas comme moi, hein, parce que là, c'est vraiment pas le moment. Hmm. Bon, bah je crois qu'on peut dire au revoir, hein. Ah putain. Ah mais bon, allez, prochain tour, si là ça va pas, si je peux rien poser prochain tour, j'arrête. Lui il s'éclate, il a tout son temps, je lui laisse tout son temps. Allez. Ah là là. Cette carte qui est juste là pour me troller, quoi. Pour me dire non, vas-y, reste. Il y a encore un peu d'espoir. Mais là, non, en vrai, il n'y en a pas du tout de l'espoir. Ah putain, donnez-moi un land vert. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il se fout de moi, il se moque de moi, quoi. Hum. On a le même deck, fais pas genre t'es meilleur alors qu'on a le même deck. Moi j'ai juste des cartes stylées en plus, c'est tout, voilà. Là où toi t'as des vieilles hydres. Faut noter le fait qu'il ne joue pas noir également, et je suis d'accord avec lui, hein. Le noir dans un deck porte, c'est un peu en trop. Mais c'est génial, super, ouais, trop bien. Allez, ciao, ça m'a saoulé. Désolé les gars, mais j'ai pas le temps. Pas le temps pour ces conneries. Voilà, on redescend platine 3, on est bien. C'est bien, très bien, parfait. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas joué devant une caméra, et ça faisait longtemps que j'avais pas ragé. En tout cas, j'adore vous présenter des decks qui ne fonctionnent pas, c'est toujours aussi passionnant, hein. Franchement. Bah en fait, ça ressemble vachement au deck qu'on s'était arrêté, hein. En fait, maintenant que j'y pense, on avait fait un deck à peu près similaire. Je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé cette main, mais au moins on a un anti-bet, au cas où. Bon bah, pas besoin, c'est cool. Trop bien. Là, on avait une bonne main contre un deck aggro, mais on n'a pas un deck aggro en face. On a une saloperie de contrôle. What the fuck? Oh mon dieu! C'est nul! Est-ce que ce serait un deck artefact? Nous, on va profiter qu'il ait tous ses terrains engagés. Je dois payer 2. Eh bien non, je ne paye pas 2.
Et à la place, je pose une marche miroir. Et lui, il s'amuse. Ok, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Le mieux, ça serait vraiment là de s'amuser et de faire de la belle magie. Est-ce qu'on lui laisse? On lui laisse. Allez, sois fort, mon pote. Sois fort. Et ne te fais pas contrecarrer, bien entendu. On va shooter directement dans le Planeswalker. Et dans sa créa. Jusque là, tout va bien. Maintenant, combien de fois va-t-il être... Yes, 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 yes! Allez, ça c'est cool. Voilà, bah là, on est bien. Là, on a gagné. Voilà, et on a déjà gagné, hein, ça y est, la partie est gagnée. Voilà, on cible. On avait même eu le temps de gagner et de lui tuer son Planeswalker. C'est pas beau ça? Oh, c'est bien, j'ai bien fait de le mettre, le petit avatar, il fait plaisir. On va dire un petit bien joué. Et voilà, c'est réglé. Bon, j'avoue qu'en face le deck était pas très agressif. Moi-même j'ai essayé de jouer artefact plusieurs fois. Le win rate est assez catastrophique, même si le deck est assez fun. Le deck est très fun même. Mais on se fait enculer par les decks aggro et c'est pas sûr qu'on gagne contre les decks contrôle. Voilà. Allez, bah écoutez, ça nous a redonné un petit peu de punch, un petit peu d'espoir. On va pouvoir relancer. Ah, quand ça marche, c'est fun, hein, franchement. Y a rien à dire. Ok, ça c'est pas trop mal. Ça manque un peu de couleur dans les terrains, mais c'est des couleurs qu'on aime bien en début de partie, donc c'est pas trop grave. Ça se marie bien avec ça et avec ça. Tenez, on va commencer à varier un peu. On va dire bonjour. Un bleu noir. Putain, beaucoup de contrôle hein, sur platine. Ok, cool. Bah écoutez, cette main ça annonce plutôt bien finalement. Beaucoup de landes par contre, il serait peut-être temps d'avoir autre chose. Ce qui va m'ennuyer là, c'est s'il joue rien. Ok, il joue un truc, ça c'est cool. Ok. What? Ok, il doit être vraiment en galère de land alors pour faire ça. Tac. Je vais attendre un peu pour le clairon. Je crois qu'on va balancer ça direct, comme ça on sera plein de mana et on pourra jouer ce qu'on voudra. Ok, on a 7 landes, 8 landes tour prochain, c'est pas mal. Ah, mais attends, oh putain. Ah, il le fait pas. Ah ouais, ça lui sert à rien, je suis con. Ok, très bien. Alors là, par contre, méfiance. Il a tous ses landes désengagées.
Donc on va poser ça. Ok, et alors là en réponse, parce que ça va commencer à nous saouler ces histoires, ça va le forcer à poser, parce que sinon il peut nous tuer comme ça et on est dans la merde. Oh non, oh le PD. Oh non, ça se fait pas. Oh no. C'est terrible, c'est terrible. Et là on est à la merci de tout là. Là on est à la merci des contres, on est foutu là. C'est ce que je jouais juste avant de faire cette vidéo, un deck comme ça. Je vais attendre. Ah mais j'ai peur qu'il en ait d'autres. Non, je vais quand même attendre. Je prends le risque, tant pis. Là, il va se sentir en confiance. Il va se sentir en confiance, mais il peut pas rester avec une créature à 1 d'attaque, ça serait trop long. Ouais. C'est tout. Oh mais putain de mon dieu de cul de merde, hein. Ah putain, il peut contrer. C'est terrible, c'est terrible. Ah, il contre pas. Bon. Ça va, c'est juste qu'il a 4 cartes en main. Voilà, que je peux pas poser de créature. Voilà, c'est parfait. Génial. Ah bah on va pas poser ça. Ah mon dieu, mais comment je fais? Ah mon dieu, comment je fais les gars? J'ai perdu. Je suis obligé de la poser. Je suis obligé de la poser en plus. Oh mon dieu. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Oh putain, allez, c'est bon là. C'est perdu. Désolé les amis. Il a toutes ses cartes en main, il est très bien. Il a de quoi me clean une créature à l'avance. Je ne peux rien faire. Vous avez peut-être pensé que je quitte trop rapidement. C'est peut-être vrai, mais en même temps, c'est très chiant les parties contre les decks contrôle. Là, je voulais présenter le deck, je voulais montrer un peu ça, et ça marche pas du tout. Ok, il y a pire dans la vie. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. On aurait aimé un peu d'accélération de mana quand même. Mais on a un peu de tout, et ça c'est pratique. Dire bonjour. Ah, un deck un petit peu intéressant en face, du vert, du bleu, peut-être du dinosaure. On verra bien, ça c'est intéressant. J'aurais peut-être dû poser mon bélier. Ok, il veut clairement accélérer ses mana lui. Et je le comprends, et d'ailleurs, nous aussi on va accélérer notre mana parce qu'on a 2 marches miroirs et ça peut être vachement rigolo. Mais croyez-en mon expérience, même 2 marches miroirs, ça peut faire de la merde. Je sais plus ce que j'ai pris. Ok, c'est pas ce que je voulais prendre, mais c'est pas grave.
On a un colosse à 3. Ok, il prend un peu son temps, c'est bien. Merde, je suis con. C'est pas, j'aurais dû lui filer le terrain comme un âne. Et une marche miroir. Une. Après en vert, il peut me détruire des enchantements, mais bon, c'est rare que les gens jouent ce genre de carte. En tout cas pas en BO1. Calme-toi, pourquoi tu cibles? Calme-toi, tu n'as pas de quoi. Oh, du noir. Ok. Exiler la créature ciblée, ça c'est pas cool. Oh, mais tes 2 marqueurs, oh, mais c'est vénère ça. C'est vrai que oh, ça me donne des idées ce genre de cartes. C'est intéressant. Ok. Alors lui, il nous laisse tranquille, et là on va essayer de faire de la belle magie. Hein. On va essayer les gars. Alors on peut pas poser les 2 colosses ce tour-ci, mais on peut déjà en poser un. Et alors là, allez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir pour une fois. Un peu de dinguerie, s'il vous plaît. Voilà, pas du tout ce genre de choses. Voilà, pas du tout ce genre de choses. Eh ben, nique ta mère, hein, voilà. Ah, putain. Je suis dégoûté. Et là, il peut me l'exiler en plus. C'est terrible. Je suis dégoûté. Pourquoi tu me fais ça, mec? Pourquoi tu me fais ça? Allez, s'il vous plaît, tour prochain, on fait de la dinguerie. Là, tour prochain, on a de quoi s'éclater comme des petits fous. Et pourquoi pas repiocher un bélier ou un colosse, hein, ça me plaît. Notre adversaire se pose beaucoup de questions. Je sais pas trop ce qu'il a en main. Ah, si tue pas mon colosse, c'est peut-être perdu. Ok, il va le tuer avec Vivienne, tranquillement. Mais c'est pas trop grave. Le choix est dur, là. Sommet de la guilde ou sommet de la guilde? Il ne tue pas mon colosse de la porte. Je crois que ce jeune homme est fou. Je crois qu'il ne se doute pas de ce qui va lui arriver dans la bouche. Je crois qu'il est inconscient. Ouais, bah le sommet, ça attendra. Allez, c'est y part pour la dinguerie. Allez, tu me fais pas 2 fois un caprice, hein, c'est bon, j'ai compris tes conneries là. Allez, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, lui là? Voilà, voilà, bah c'est bon, c'est gagné. Et voilà, et bah voilà, t'as perdu, et bah voilà, allez, et on enchaîne. Tenez, on va même essayer avec l'ange pour gagner des points de vie. Allez, je suis à 37. N'abandonne pas, s'il te plaît. Voilà, il est con. Et ça, c'est de la connerie. C'est bête. Et ça, c'est bête. Allez, tant pis. Bon, en tout cas, on a gagné. C'était stylé. Voilà. Et là, il me fait Fog. Il a un Fog. Personne ne joue ça. Putain, personne ne joue ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu, personne ne joue ça. Oh non, je suis tellement fané, mec. Personne ne joue Fog. Collet de Racine. Il m'a mis la bite
avec un collet de racine. Oh le connard. Le connard. Je suis dégoûté. Ah, je souffre tellement. Ma frustration n'est pas du tout simulée. J'en perds mes mots. Et va te faire foutre. Va te faire foutre. Moins 8. Le mec, il a son moins 8 avec ses créatures indestructibles, vigilance, piétinement, plus de, c'est, c'est à mourir de rire. C'est moi qui aurais dû gagner cette putain de partie, enculé. Oh mon dieu. Je peux pas poser les deux. Allez, c'est bon, t'auras pas un deuxième fog non plus. Allez, là, c'est beau, là. Mon dieu de cul, tu l'auras pas quand même. Tu l'auras pas, mec. Voilà. Ouh. Bon, vous l'avez compris, voilà, on fait des clones de 9-9, vigilance, piétinement, c'est fun, on s'amuse, c'est rigolo, ce mec me met trop mal, j'ai gagné mais je suis frustré quand même. Bon, bah c'était stylé, et c'était tellement stylé que on va faire la partie de trop. La partie qui va me mettre en colère, alors que là je suis quand même plutôt heureux, alors qu'on n'a pas un win rate incroyable, mais en tout cas on a 2 victoires. C'est pas négligeable. Allez, si celle-là on fait une victoire, et ben on est content et le deck est relativement viable, alors on est content. Par contre, si on fait une défaite, et ben c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. De toute façon, la belle magie n'a pas sa place en ce monde. Cette main est pas dégueulasse du tout. Par contre, j'aurais aimé jouer en premier. Là, en jouant en deuxième, c'est plutôt risqué. Après, s'il continue d'être gentil avec moi, ça me va. Après, si c'est un mono rouge lent, ça me va. Hein. Genre, s'il se déploie que dans 2 tours, après, moi j'ai tout ça, là, ça se passe bien. Hein. J'ai même un ange, et l'ange, c'est peut-être ma garantie de survie. Si j'arrive à poser un ange, je vais peut-être gagner. Vas-y, déploie-toi, fais ta petite connerie, fais ta dinguerie, là. Par contre, faut pas que tu me tues tour prochain. Hein. Ah putain, c'est quoi ces conneries? Personne joue ça, là. Qui joue ça, là? Qui joue frappe de l'orage? Quelqu'un a-t-il déjà vu Non mais c'est la première fois que je vois. Alors j'en ai vu des sorts à 1 en rouge. Mais alors frappe de l'orage, je ne savais même pas que cette carte existait. Waouh. Putain là, je pense qu'on est mort tour prochain. Hein. Eh ouais, non mais là vous allez avoir une démonstration nette et directe. Pourtant on a une belle main, franchement on a une belle main. Je pense que là c'est une démonstration de la mort, tout simplement. Mort tour 4. Le mec qui joue en premier, c'est ce qu'il voulait. Mort tour 4. Je n'ai pas joué une seule carte. Ok, on va le faire piocher, hein, évidemment. Mais je pense que je suis quand même mort. Hein. Là, il suffit qu'il ait un embroché les critiques et c'est bon, hein, c'est perdu. Il n'a pas ce genre de carte. Je suis à 7 et ouh, le pauvre! Dans ta bouche, une place de l'harmonie. Oh, ça lui a pas plu, ça. Ah ouais, ça lui a pas plu du tout. Je repasse à 10. On n'est pas mort, les enfants, on n'est pas mort. On n'est pas vivant, mais on n'est pas mort. Là, le mieux, ça serait qu'il reblinde le board avec plein de petites bébêtes, au lieu de me spammer de sorts.
Genre du Shenweller avec des gobelins, des fanatiques du Brandon, là, des trucs comme ça. C'est pareil en fait. Je sais plus. Coureur de lave, c'est ça que je voulais dire. Allez, blinde le board avec plein de mini-bêtes. Et là t'es mort. Par contre, fais un truc. Genre, même si tu dois me tuer, tue-moi, mais vas-y. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais là? Il va me faire un facteur de risque tout pérave. Allez. Eh ben je refuse. Je perds du temps, voilà. Bon après, ça fait beaucoup de cartes en main. Et ouais. Ça c'est pas trop grave. Ça on peut encaisser ça. On va plutôt privilégier toi. Ah, il est un peu plus faible. Merde. Merde. On aurait dû poser lui. Ah là, 8-8, il aurait pas pu, mais là, 6-6, il peut encore. Mais ça va, si c'est vertu sur ma 6-6, c'est pas trop grave. Par contre, on n'a vraiment pas le temps de poser les sommets de la guilde, là, on vit au tour le tour, si je puis dire. Oh là là, j'avais pas vu que, ouais, mes points de vie sont quand même relativement bas, hein. Là, ah putain, c'est perdu, c'est perdu. Le mec, intense réflexion, il a beaucoup réfléchi, hein, putain. Bon. J'ai presque envie d'en relancer une, putain. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas des modifs avant d'en relancer une? Uatli c'était pas trop mal, mais bon, ça coûte cher. Et c'était quand même pas trop mal, hein. En attendant les T6, tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai envie de la garder. Après, je vois pas ce que je pourrais changer dans le deck. Je vais pas enlever des marches miroirs, puisque le but c'est de jouer marche miroir. Ça a été un peu décevant. Ça a été un peu décevant. Par quoi on le remplace? Un petit land? Petit 26e land? Histoire d'être un peu safe. Peut être pas mal. Une petite place des portails. Ouais. Allez, parce que je vois pas trop quoi rajouter non plus. Euh... Allez. Allez, puis c'est vraiment la dernière cette fois. On arrête les conneries, hein. On arrête les conneries. Désolé pour le bruit, ça a dû vous niquer les oreilles. J'en suis vraiment désolé. Alors, cette main n'est pas trop mal, une fois de plus, hein, ça dépend contre quel genre de mec on va tomber. En tout cas, il a des jolies protège cartes. Ok, c'est bien ça. Là, j'aurais vraiment aimé avoir de l'anti-bête. Vraiment. Mais alors vraiment, quoi. Vraiment beaucoup. J'aurais voulu avoir de l'anti-bête, là. Je veux piocher l'anti-bête, s'il vous plaît. Oh, oui! Oui! Merci, maman! Ah, ça va mieux. Tout va mieux. Allez. Pas histoire de Benalia, s'il te plaît. Le reste, je m'en fous.
Ok. Ah non, 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 non. Oh putain, il faut absolument que je pioche une porte là. Là si je pioche pas de porte, c'est la merde. Non! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là après ça va devenir une 7-7, ça sera imbouffable. Putain. Oh putain, 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 putain. Pourquoi t'as pas pioché le land? On est à 26 land, mec. Oh putain. Ah là je suis pas fier, je ne sais pas du tout si c'était le bon play, mais là je pouvais pas. Là ça serait devenu une 7-7. Et là j'aurais pas pu, une 8-8 en plus, voilà. J'aurais plus rien pu faire contre lui. Oh putain de salope, t'arrives que maintenant. En espérant que ça le ralentisse un peu. Je suis vraiment pas sûr. Ça va. C'est pas trop grave dans l'immédiat. Ça pourra le devenir plus tard. Ok, ça c'est bien. On va directement chemin sinueux parce qu'on a les cartes qu'on veut dans notre main de toute façon. Une fois de plus, on n'a pas le temps de jouer le sommet de la guilde. Hein. Vert, du blanc il y a déjà. Vert bleu, ça sert toujours. Merde, j'ai pris 2 fois le vert bleu. C'est pas grave. Ok, là il osera pas me bloquer, je pense. Ça rétablit un petit peu les compteurs, on va dire. Bah, tu vas pas bloquer, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ok. Vraiment, se méfier de ce genre de mono blanc, c'est hyper efficace. Je comprends très bien pourquoi il a fait ça. C'est le prédateur. Dommage, on aurait aimé du land. C'est vraiment le prédateur des monos rouges parce qu'il gagne énormément de points de vie, il fait des gros tons. Non, surtout pas. Allez, on va essayer de faire de la belle magie. C'est parti. Peut-être même qu'on a gagné ce tour-ci, hein, si le axe, si la chance est avec nous, on a gagné la partie. Après, je sais pas ce qu'il a en main. Ah putain. S'il te plaît, dis-moi pas que t'as aménagement des décombres. Ça m'ennuierait. Mais bon, ça se joue plus. Pourquoi t'es pas avec moi, Marche Miroir? Pourquoi quand je fais des vidéos, t'es pas avec moi? Enfin, t'as été avec moi, mais pas assez souvent. Enfin, statistiquement, c'est pas terrible. Même si là, t'as fait des plays assez fulgurants. C'est vrai, hein, à coup de x4 et tout. Mais j'aurais aimé moins de 0 dans ma bouche, tu vois. Là, t'es pas fidèle, hein. Là, on pouvait gagner. Là, regarde, il était à 5, quoi. Tu faisais un point. Tu faisais un point, on le forçait à bloquer comme de la merde et à mourir. C'était bien. Allez, on prie pour le tour suivant. Le tour suivant, on fait de la dinguerie, on fait de la belle magie. C'est parti. Bon, en tout cas, je pense quand même, malgré tout, que cette partie est quand même bien gagnée. Oh, le pauvre, il a plus rien pour gagner des points de vie, par contre. Et très franchement... Ouais, d'accord, ouais. Très franchement, eh ben, ça a payé, hein. L'AOE qui a tout défoncé. Putain, j'avais même pas vu que j'avais un clairon. Depuis quand j'ai un clairon? Oh, j'ai un clairon. J'ai un clairon? Mais attendez, c'est vachement bien, le clairon. Ah merde, putain, non. Ouais, de toute façon. Quel con. Pourquoi je fais ça? Le clairon, ça clean ces deux-là, ça fait -1 partout, ça me file le lien de vie sur tout le monde, ça peut être marrant. Ah mais je peux pas jouer... Oh merde, oh. Ah bah voilà, bah écoutez, c'est dit, hein, ça me paraît être une bonne idée.
Ah oui, et oui, clairement, clairement, bien sûr, évidemment. Et ben voilà, c'est gagné. Ah bah voilà, on va je pense s'arrêter là parce que bon cette fois-ci c'était la bonne, hein. Et là vous remarquez que grâce au clairon on gagne quand même 18 points de vie, tout simplement. Donc c'est correct, hein, c'est les points de vie d'un joueur quasiment. Ok, bon bah voilà, on n'a pas trop perdu de rang finalement, on a un peu stagné. Comme quoi on peut quand même essayer de jouer ce genre de deck en platine. Voilà voilà, on va s'arrêter là, ça fait déjà une très très longue vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve très bientôt pour un autre deck. Allez, ciao.